Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal de ce mardi 9 avril. À la une, un triste anniversaire, celui de l'effondrement de la rue Tivoli. Il y a un an, jour pour jour, Marseille se réveillait sous le choc. Un immeuble avait explosé dans la nuit, faisant 8 victimes dans le 5e arrondissement. Tout un quartier est impacté avec des centaines de délogés. Les rues sont restées vides longtemps, très longtemps, et les habitants était particulièrement marqué. Un an plus tard, qu'en est-il ? Nous y sommes retournés. Reportage signé Cassandra Mourou. Rue de Tivoli, l'image est toujours saisissante. Des immeubles reliés et tenus par de grandes poutres en métal. Ce secteur est toujours interdit d'accès, délimité par des barrières. Dans les rues adjacentes, la vie de quartier est de retour. Mais le souvenir de ce drame ne s'efface pas. Lucie est salariée d'une boulangerie. Ce jour-là, j'étais d'après-midi, donc j'ai vu les pompiers, tout ça, voilà, toute l'effervescence qu'il y avait. Et puis c'est surtout qu'on a été tous très choqués, quoi. Et les clients, comme nous, et ça a duré un bon moment, quoi. On était vraiment pas bien, quoi. Vraiment une période très, très éprouvante, et ça a duré pendant un moment. Et aujourd'hui, un an plus tard, est-ce qu'on peut dire que la vie a repris son cours dans le quartier ? C'est vrai qu'on n'en a pas trop reparlé, les clients n'ont pas trop reparlé non plus, et oui, ça a repris. Enfin, il faut bien, tant mieux, parce que c'est la vie qui est plus forte malgré tout, quoi. Pour les voisins des immeubles touchés, le retour à la normale reste difficile. Je passe tous les jours devant, donc bien sûr, on ne peut pas oublier, On a des copains de quartier qui ont été expulsés, bien sûr, qui ont eu du mal à se reloger. Voilà, c'est toujours présent, quoi. Parce que les gens continuent leur vie, bien sûr, tout le monde. Mais bon, c'est vrai que nous qui sommes très proches, on n'a pas le même sentiment. On est vraiment très proche de la catastrophe, donc c'est pas pareil. On est un peu plus marqué, on va dire. Un an après l'explosion, le combat continue pour les délogés, notamment pour obtenir des indemnisations de la part des assurances. À l'initiative du collectif Tivoli 9 avril, un rassemblement silencieux en hommage aux 8 victimes de ce drame s'est déroulé ce matin au croisement du boulevard Eugène-Pierre et de la rue Jaubert devant le site des effondrements. L'occasion de recueillir sur place des témoignages saisissants à l'image de Jacques, Gérine et Florence pour commencer. C'est difficile, là, ça fait quelques semaines que c'est difficile. Enfin, j'ai eu des torticolis, beaucoup de maux de dos. En fait, j'ai l'impression que je somatise un peu. Et puis aussi l'incertitude de la date à laquelle on va pouvoir récupérer nos logements. Voilà, et aussi pas mal d'angoisse par rapport à la prise en charge des loyers, parce que donc j'avais 1 an de relogement. Donc normalement au mois d'avril, c'était terminé. L'assurance a prolongé 3 mois, mais je ne suis pas persuadée de pouvoir rentrer chez moi en été. Est-ce que vous auriez imaginé que ça allait être aussi difficile d'être indemnisé, pris en charge, réconforté tout simplement ? Non, honnêtement, déjà je ne pensais pas rester 1 an en dehors de chez moi déjà, donc voilà, c'est compliqué. Moi j'habite au 40 rue Jaubert, donc je suis juste au-dessus des 2 immeubles qui ont explosé. Donc c'est un souvenir permanent ? Un souvenir permanent qui ne s'est pas passé, parce qu'en plus le quartier a énormément changé. Il est devenu d'une tristesse, alors que c'était un quartier très vivant. Et là il est très triste ce quartier. À quoi est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Je pense que, je sais pas, est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? Je sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, il n'y a pas de réponse, on n'a pas de réponse. Donc c'est un peu triste d'entendre tout ça. Puis en plus, moi je pense à toutes ces personnes qui sont délogées, là, qui sont dehors depuis 1 an et qu'on n'arrive pas à trouver de solution pour les aider au maximum. Ils ont tout perdu et je pense à eux, beaucoup à eux, parce que ce sont des gens qui sont en désarroi complet. Pour l'instant, je ne peux pas réintégrer. C'est interdit par arrêté municipal. Et là, on exerce sur moi, je suis à l'hôtel Ibis, depuis 1 an. On exerce sur moi de bienveillantes pressions. Mon coordinateur social, de bienveillantes pressions pour que je prenne un logement meublé temporaire. Donc, ça me ferait 2 déménagements. Si je trouve un logement définitif, ça me fait 2 déménagements. Je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quoi, vous ? Vous voyez le résultat là ?
voit que vous êtes très ému. Voilà. C'est ça le résultat. J'ai envie de pleurer. Émotion encore palpable, vous l'avez entendu. Merci à notre rédaction marseillaise pour ces témoignages, ces réactions à retrouver sur notre site maritima.fr. À la page sociale, collecte des ordures ménagères dans la métropole entre colère et préavis de grève. Selon le syndicat CGT, le compte n'y est plus pour les agents en matière de conditions de travail, de salaire et d'effectifs. Depuis la réorganisation des collectes, une mobilisation est à ce titre organisée à Marseille. Vendredi à 13h30, ce sera à la Tour la Marseillaise. Au chapitre santé, plus question de faire faux bond au docteur. Vous avez pris rendez-vous chez le médecin et vous avez séché la consultation au dernier moment. Eh bien, à partir du 1er janvier 2025, cela vous coûtera 5 €. C'est le prix à payer au nom de la fameuse taxe lapin qui vient d'être créée par le gouvernement pour mettre fin à ce gaspillage sanitaire. Chaque année, en effet, ce sont près de 27 millions de rendez-vous médicaux qui sont perdus suite à ces lapins posés par des patients désinvoltes. Alors si les professionnels déplorent ce manque de civisme d'une partie non négligeable de leur patientèle, entre 6 et 10%, cette sanction financière ne leur paraît pourtant pas appropriée. C'est ce que nous explique le docteur Jean-Marc Bensoussan. Il est médecin généraliste à Gignac-Lanert. Il subit lui-même une dizaine de lapins par semaine. Écoutez. Ce que je voulais vraiment préciser, c'est que sur ces 5 €, on va payer à peu près 3,50 € de taxes diverses et d'impôts. Donc, on va être obligé de faire plusieurs manipulations pour récupérer 1,50 €, ce qui est vraiment totalement ridicule vu la situation. J'aimerais quand même aussi préciser une autre chose. L'État communique beaucoup sur cette taxe lapin, juste quelques jours après avoir augmenté la franchise qui est passée de 1 € à 2 € par consulte. Donc l'État prend 2 € par consulte et on va nous proposer 5 €, mais comme je vous dis plutôt 1,50 € pour une consultation non réalisée. En gros, on vous prend d'un côté ce qu'on vous donne de l'autre. Ah oui, tout à fait. La seule possibilité, ça serait vraiment d'avoir une espèce de liste noire de patients qui n'honorent pas les rendez-vous et de pouvoir les pénaliser beaucoup plus fortement. Peut-être pas forcément à chaque consultation non honorée, mais au moins en fin d'année de pouvoir avoir une pénalité sur ces patients. Des propos recueillis par Michel Montagne. Les rendez-vous non honorés représentent chaque année une perte de revenus de plusieurs milliers d'euros pour les professionnels de la santé. Et ils contribuent par ailleurs à allonger les délais d'attente pour la majorité des patients. Santé toujours, c'est le projet du siècle pour le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, la construction du nouveau centre hospitalier du Pays Salonnais. Des travaux pharaoniques pour reconstruire l'actuel hôpital et créer surtout un village de santé. Reportage de Clara Gross. Dans 5 ans, c'est sur ce terrain que le centre hospitalier du Pays Salonnais et son village de santé seront implantés, un chantier pharaonique qui permettra de développer l'offre de santé dans le département. Aujourd'hui, la reconstruction d'hôpitaux est excessivement rare. Ce sera d'ailleurs le premier hôpital reconstruit en France dans le cadre du plan Ségur, donc c'est effectivement le projet du siècle à cet égard. C'est aussi le projet du siècle par les engagements financiers qu'il va générer. Reconstruire un hôpital aujourd'hui, reconstruire l'hôpital du Pays Salonnais, c'est 167 millions d'euros. Ce sont 167 millions d'euros qui vont être engagés pour réaliser cet équipement. Et de surcroît, c'est 167 millions d'euros rien que pour l'hôpital qui va être lui-même dans un village de santé publique qui générera 300 millions d'euros d'investissement. L'hôpital public que nous sommes et la clinique chirurgicale privée de Salon, mais aussi un groupe d'imagerie privée très complet, ce qui va nous permettre de proposer aux patients du territoire un plateau d'imagerie extrêmement complet en réunissant l'offre d'imagerie privée et l'offre d'imagerie publique, mais aussi un centre de dialyse qui est déjà partenaire sur le site actuel, et puis plein d'autres partenaires. Si ce projet se construit, c'est qu'il est essentiel pour les patients comme pour les professionnels de santé. On se retrouve dans des situations où en fait on peut faire des soins assez complexes dans des couloirs, où on doit changer les patients dans les couloirs. Ce qu'on attend surtout, c'est d'avoir des box en fait pour tous les patients, qui puissent être vraiment dans un box avec les prises d'oxygène, les prises de vide, qu'on puisse scoper les patients, qu'on puisse les surveiller de façon sécure, parce que ça actuellement on ne peut pas le faire à tous les patients. Donc l'idée c'est d'améliorer leur prise en charge et d'améliorer les soins, et que surtout les patients, donc la population salonnaise, soit satisfaite aussi des soins que l'on prodigue aux urgences.
C'est donc un immense projet, vous l'avez compris, qui attend les architectes sélectionnés justement en ce début de printemps. Un mot de sport à présent et du handball avec le choc en Pro League. Ce soir à la halle polyvalente, Istres, 2e au classement, reçoit le leader Tremblay. 9 points séparent les deux équipes. Les joueurs de Gilles Dereau restent sur une série de 7 succès de rang, comme on dit. On veut la même pour ce soir. Les amoureux de sport justement et de la musculation surtout ont rendez-vous ce week-end sous la halle de Martigues pour la finale France fitness et bodybuilding. Au programme, 300 athlètes, des hommes, des femmes, dont David Amram, un Martégal de 47 ans qui a décidé il y a tout juste un an de concourir à cette manifestation sportive. C'est avec 4 heures de musculation, 6 jours sur 7 et une alimentation saine et protéinée que ce boucher de profession va pouvoir participer à cette finale nationale. Ses confidences au micro de Davy Moisson. La tâche est très très difficile parce que se préparer en 11 mois, c'est quasiment du jamais vu. Après une absence de 11 années sans faire mon sport que j'ai toujours fait depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 36 ans, on va dire. Pendant 20 ans, j'ai fait ça. Et à l'âge de 36 ans, j'ai tout arrêté, j'ai tout abandonné. Et à 47 ans, je me lance un défi complètement fou, comme on dit. Le plus dur est fait, c'est la dernière ligne droite. Et vous voyez le résultat, j'ai perdu en gros presque 40 kilos. Et votre objectif par la suite, ce serait quoi à l'occasion de cette finale? Mon objectif, pour moi, il est déjà atteint parce que je ne pensais pas, après 11 ans d'arrêt, de revoir ce corps que j'avais il y a une douzaine d'années. Pour moi, déjà, le parcours, déjà, il est déjà atteint. Et mon objectif, de faire premier ou dernier, pour moi, c'est de faire plaisir à ma famille, à mes amis, et de me faire plaisir surtout à moi-même, voilà, tout simplement. Et les dernières places pour la finale France à Martigues ce week-end sont disponibles sur le site officiel de la Fédération internationale de bodybuilding et de fitness. Reportage complet à retrouver sur notre site maritima.fr. De nouvelles reconnaissances internationales, s'il vous plaît, pour la cité phocéenne, la fameuse maison Empereur située dans le quartier de Noailles depuis quasiment 2 siècles vient d'être distinguée comme commerce d'excellence. C'est vrai qu'on y trouve tout. Le classement est délivré chaque année à Chicago à l'occasion de la célèbre cérémonie du Global Innovation Award. Et puis dans quelques semaines, Chanel va débarquer sur le toit de la cité radieuse pour un défilé. On vous l'avait annoncé, c'est une première qui est confirmée. La date est fixée au 2 mai. Hier, le soleil avait donné rendez-vous à la Lune en Amérique du Nord. Les images ne vous ont sans doute pas échappé. Elles ont fait le tour du monde à l'occasion de l'éclipse solaire totale. Dans un peu plus de 2 ans, ce phénomène particulièrement rare va toucher l'Europe et plus particulièrement l'Espagne. La France est donc en première ligne, si bien que le 12 août 2026, l'éclipse totale sera visible depuis notre région à plus de 96% en début de soirée à cette date-là. Aix sera d'ailleurs un bon spot pour en profiter pleinement, notamment en haut de la Sainte-Victoire. À ne pas manquer parce qu'il faudra attendre 2081 pour la prochaine éclipse solaire totale en France. Retour sur Mars 2024 avec un nouveau record de chaleur. Il s'agit du 10e mois consécutif le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon le service européen de surveillance du changement climatique Copernicus. Ajoutez aussi un nouveau record mensuel absolu de température des mers du globe. La température moyenne mondiale dépasse ainsi de plus d'1,5 degré les niveaux pré-industriels en raison de décennies d'émissions de gaz à effet de serre dont l'effet est accentué depuis la mi-2023 par le phénomène Niño. Allez, tout de suite, les prévisions météo, ça reste très doux pour la saison. On voit ça tout de suite. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. À demain.